Moraï Rabotai, Mishpacha Yekara, nous abordons à présent la paracha de Re'eh, qui consigne pas mal de sujets. Je vais essayer de les traiter le plus rapidement possible, comme c'est mon habitude. Le premier pasuk dit Re'eh Anochi noten lifnechem ayom beracha uklala. Vois, je vous donne. Ça parle au singulier d'abord, hein, vois. Comme s'il s'adressait à un individu, après je vous donne à tous. Quand on s'adresse vraiment, qu'on fait une conférence ou une Bartora et tout, il faut à la fois s'adresser à l'auditoire dans son ensemble, mais aussi évoquer peut-être en regardant quelqu'un plus pratiquement, comme si cet enseignement le concerne à lui autant que la collectivité. L'individualité et la collectivité ici sont réunies d'une manière incroyable, c'est joli. Le prat et le klal. Mais ici, Moshe Rabbeinu nous dit Re'eh, d'abord il dit vois, je vous donne aujourd'hui, et après il dit Ve'aya im asher tishmeun, lorsque vous écoutez. On voit que pour appréhender quelque chose, il faut utiliser d'abord les deux premiers sens. Le plus important, c'est d'abord le Re'eh, la vision, et après, im asher tishmeun, vous entendez. Après, c'est l'audition, l'ouïe. Ce sens me paraît, cet ordre me paraît important, effectivement, parce que lorsqu'on est dans ce monde, on est d'abord, pour ainsi dire, inactif, et c'est la vision qui l'exprime d'une certaine manière. Il suffit d'ouvrir les yeux pour savoir qu'il y a un entourage, qu'il y a quelque chose. Nachon, il faut faire, pour ainsi dire, cet effort-là de manifester son existence en contemplant soi-même ce qu'il y a autour de nous. On ne doit pas être enfermé dans soi-même, mais la vision nous ouvre, pour ainsi dire, un espace, de telle sorte que nous puissions apprécier la création autour de nous, la création divine. Après avoir fait ce geste actif de notre part dans la vision, il y a une réponse, et c'est merveilleux, c'est la relation avec autrui. Im tishmeun, lorsque j'entends que si quelqu'un me parle, oui ou non. Lorsqu'il y a un bruit, lorsqu'il y a une parole, ça veut dire qu'il y a une réaction. Il y a un dialogue entre la vision et l'ouïe. Et c'est merveilleux parce que c'est dans la réunion de ces deux qu'on peut voir ou le bien ou le mal des choses, entre guillemets. Voilà pourquoi dit beracha ou klala, la bénédiction ou le contraire. C'est-à-dire que Barminan, c'est pas Hachem qui donne la bénédiction uniquement ou le contraire, la kelala, mais c'est nous, d'après notre vision et notre audition, que nous apprécions ou nous dépressions ce que nous ressentons. Je vais te poser une question. Quelle est la personne dans la Torah qui a manifesté justement cet ordre-là de la vision et après de l'ouïe, de l'audition, et qui l'a exprimé à travers le nom de ses enfants? Il s'agit de Madame la matriarche qui s'appelle Léa. Le premier enfant qui est né, c'est et le second, il a fait. Réhouven, regardez, j'ai un fils. Une fois qu'elle a regardé, j'ai un fils, elle a dit Shama, qui Shama Hashem, l'Éternel a écouté. Donc on voit que les deux premières tribus du peuple d'Israël, elles aussi commencent par la Réia et la Shmia. D'ailleurs, c'est l'actualité que nous avons vécue, que nous vivons encore aujourd'hui, à savoir les 2 mois que nous avons traversés, qui étaient assez durs, le mois de Tammuz et le mois de Av. Selon les Mekoubalim, les kabbalistiques, les 12 mois de l'année sont en rapport avec l'essence, d'accord? Avec les activités du corps ou de l'âme. Eh bien, le mois de Tammuz correspond à la tribu de Réhouven, et il s'agit là-bas aussi du sens de la Réia. D'accord? Alors que le mois de Av, il a un rapport avec la Shmi'a, avec l'audition, l'ouïe. Et c'est le mois de Av, et c'est le mois de qui? De Shimon. Voilà pour l'enseignement kabbalistique, où on voit que d'abord il y a la Réia et après la Shmi'a. La Réia, c'est-à-dire je te donne la preuve comme une Réaya, et la compréhension, Atashomea, est-ce que tu comprends, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Comme en français, est-ce que tu me comprends? Et là donc,
nous avons une volonté d'exercer notre libre arbitre, notre Behira Hofshit, entre ça. Comment la paracha va exprimer le fait de vivre de manière vivante cette notion de Beracha ou Klala? Tu as une idée? Non. Brusquement, Moshe Rabbeinu, lui qui rentre pas en Israël, il nous dit, en présence de Yoshua Binoun qui va faire la conquête du pays, quand vous allez rentrer en Israël, eh bien vous allez donner la bénédiction sur une montagne et la malédiction sur une autre montagne, qui s'appelle Har Gerizim et Har Eval. D'accord? Oui. Et c'est une des premières choses qu'ils vont faire effectivement sur les instructions de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe dans Har Gerizim et Har Eval? Ce sont deux montagnes qui entourent la ville de Shrem. Parce que sur un plan général, le centre, le tabour, le nombril de la terre d'Israël, c'est la ville de Shrem. D'ailleurs, il y a un endroit là-bas qui s'appelle Tabour Haaretz, le nombril de la terre. J'aurais cru que c'était Hebron. Pas du tout. Pas du tout. Hebron, c'est au sud. Sur le plan, d'ailleurs, je vais te le dire. Lorsque Moshe va donner l'instruction de faire les 3 Harémiklat, les 3 villes de refuge, elles doivent être la distance entre l'une et l'autre la même que la seconde et la troisième. C'est-à-dire la distance entre Hebron et Shrem, elle est en gros de 100 km, et la distance de Shrem à Kadesh Naphtali aussi de 100 km. Ce sont ces 3 villes qui sont ce qu'on appelle les Haré Hamiklat. Et donc Shrem, peut-être en l'honneur d'Abraham qui est allé là-bas, Nachon, il est allé là-bas, Abraham, quand il est venu en Eretz Israël d'abord. Et même Yaakov Avinu, Etzel Eloné Moré, etc. Nachon. Eh bien, il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a des représentants de 6 tribus dans Har Gerizim et des représentants des 6 autres tribus sur Har Eval. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des Lévi'im en bas des 2 montagnes, qui vont prononcer les bénédictions. Il va se tourner vers Gerizim, et ceux qui sont en haut, le peuple, les tribus de là-haut, ils vont dire Amen. Ils vont se tourner après vers Har Ebal. Il va prononcer la malédiction, ils vont répondre aussi Amen. Alors là, je vois pour quelle raison on a besoin de donner ces bénédictions et le contraire, en entrant en Eretz Israël. Je vais te surprendre, c'est pour te dire qu'il y a un vide, un manque. En dépit du fait que nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, ça n'était pas prévu dès l'origine. Dès l'origine, en sortant d'Égypte, on devait immédiatement, 11 jours plus tard, entrer en Eretz Israël. S'il n'y avait pas eu le problème du veau d'or, s'il n'y avait pas eu ceci, Akadosh Baruch Hu, malgré lui, a donné la Torah, parce qu'on ne pouvait pas rester 40 ans dans le désert sans rien. Il a donné au mont Sinaï. Quelle est la différence? C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, certainement sur les instructions de bon Dieu, a demandé ce folklore-là de Har Gerizim et Har Eval, pour la simple raison, je dirais presque géographique, suivante. Le mont Sinaï, le don de la Torah au mont Sinaï, c'est comme un triangle dont la pointe est en haut. Quelle est la pointe en haut du mont Sinaï? C'est le bon Dieu, c'est lui qui donne la Torah. La Torah vient d'en haut, et elle est donnée vers le bas, à droite et à gauche, où il y a le peuple. Donc tu as un triangle comme ça, ok? Pyramidal. Comment? Pyramidal. Voilà. Par contre, Moshe dit, maintenant que vous allez rentrer en Israël, cette Torah qui vient d'en haut, j'ai envie qu'elle vienne du bas, vers vous. On va inverser le triangle, et cette fois-ci, la pointe du triangle est en bas. C'est les Lévi'im qui vont dire, Baruch Hashem, nanana, qu'on va étudier plus tard dans la paracha de Kitavo. Quel est le contenu de ces brachot? Donc la pointe est en bas, c'est le peuple qui donne la Torah, pour ainsi dire. C'est les Lévi'im, c'est les grands rabbins de l'époque. Et en haut, dans les 2 montagnes, c'est les 2 pointes du triangle, c'est les 2 bases. Le peuple. Quand tu réunis le triangle du Sinaï et le triangle de Har Gerizim Har Eval, qu'est-ce que ça te donne? Il y a fait le Magen David. Donc, cette histoire-là, maintenant, nous paraît compréhensible. Tout se passe comme si il va y avoir un extrait de toute la Torah qui va être prononcé à l'intérieur maintenant d'Eretz Israël. Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem mirushalayim. Entre la Beracha et la Kelala, c'est une manière d'appréhender les choses positives et les choses négatives.
On les exprime en hébreu par le mot tum'a et le mot tahara. Tamé et tahor. Nachon? Ce qui est tahor, c'est véritablement prendre tout ce qui est positif dans la création du monde et se diriger, quelles que soient les limitations de notre existence, vers la vie. C'est-à-dire ressentir la vie. Comme il est dit chez comment il s'appelle, David Amelech, Hadashim la Bekarim, Rabba emunatecha. Lorsque chaque matin tu sens qu'il est nouveau, un nouveau matin, une nouvelle journée, un nouveau jour, Rabba emunatecha, alors ta emuna, ta confiance va grandir. La emuna. Et ne pas dire, ouais, aujourd'hui c'est comme hier, et demain ce sera comme aujourd'hui. Pas du tout. Hadashim la Bekarim, Rabba emunatecha. Tu sais qui c'est qui ressent le plus que nous les hommes, ça, c'est le Hadashim la Bekarim? Les femmes. Non, oui, les femmes, mais aussi avant, plus que les femmes, les oiseaux. Nous, on sait très bien que 12 heures, il va voir le jour, après, il va y avoir la nuit, le jour, la nuit. On est à l'intérieur des Hukot, à Shamayim Va'aretz. Mais regarde les oiseaux, par exemple, je suis persuadé qu'ils sont surpris à chaque fois que le jour se lève et ils sont surpris à chaque fois que la nuit tombe. La preuve, c'est que moi, je les entends, moi et vous. Ils annoncent à tout le monde que le jour se lève et ils annoncent à tout le monde le plus grand bruit quand la nuit tombe. C'est impressionnant, Béhémet impressionnant. Donc, le tzipor et surtout le dror, le merle, on l'appelle dror parce qu'il vit dans une véritable liberté. Il ressent la nouveauté de l'existence, le tzipor, pour ainsi dire. Et donc, c'est ça la notion de tamé et touma. Tamé, c'est une fermeture. Tu es enfermé dans une prison de ton existence. C'est ça la touma. Barmenan, la plus grande touma, c'est celle quand le type il quitte ce monde, le mort, ce qu'on appelle l'impureté. Alors le tahara, tahar, c'est la vision, c'est la clarté des choses. Quels que soient les événements qui marquent ta vie, tu dois rechercher la tahara. Oui, mais pourquoi la mort, en fait, c'est une plus grande touma? Surtout, je veux dire, dans notre Elle est dans par la rapport à vision du notre judaïsme. oui, Au contraire, c'est une ouverture vers, c'est un passage. c'est vrai, philosophiquement et kabbalistiquement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que même au moment le plus terrible, le plus pénible, que tu le veuilles ou non, c'est un deuil que les gens y prennent. Quand quelqu'un a disparu, on leur redonne un espoir au bout de 7 jours, comme les 7 jours de la création d'ailleurs, on leur redonne l'espoir que la personne, elle est Begana Eden, etc., que tout se passe bien, et que l'essentiel de l'existence de la Neshama n'a pas été affecté, d'une part, et que d'autre part, même le corps qui apparemment va être réduit en poussière, lui aussi va revenir sous une autre forme, plus allégée, plus ensoleillée, là-bas plus tard. Voilà pourquoi la question de la Touma concernant les Kélim, on veut cachériser les Kélim, ceci, cela, d'accord, est très, très compliquée. Et elle est le plus compliquée concernant une matière qu'on appelle le Heres, c'est-à-dire la faïence. On peut cachériser toutes sortes de Kélim, soit par le feu, soit par l'eau, soit en faisant une tebila dans un mikvé ou dans un nahar. Mais un Kli Heres qui a été rendu tamé par un verre, nachon, même s'il ne touche pas le Kli lui-même, mais il est à l'intérieur du Kli, dans l'air. On peut pas le cachériser. Je deviens fou. La seule manière de cachériser un Kli Heres de faïence, c'est de le casser. À ce sujet, la Gemara nous raconte une histoire assez difficile, mais ça fait rien, mes auditeurs, ils me connaissent, ils savent que je suis obligé de la raconter. Il y avait une histoire un jour, un tanour, un four qui était fait sous forme avec une matière de Heres, de faïence. Il a été rendu tamé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il faut le casser pour qu'il soit pur, pour que tu puisses l'utiliser d'une autre manière même. Il y a eu à ce sujet une histoire où on a récupéré les morceaux du tanour chez le Heres et on les a à nouveau recollés en utilisant du sable autour et tout, tu vois. On lui a donné une forme un peu comme ça, penchée, comme un nahash, comme un serpent. Et d'ailleurs, cette mahloket s'appelle Tanour shel Achnaï, le four du serpent. Achnaï désigne une forme de serpent qui a une forme qui est rond, d'accord?
Et quelqu'un a fait ça, il a réutilisé les morceaux du Jerez, il en a fait à nouveau un tanour. Et là, il y a eu la bagarre entre les rabbins, comme d'habitude. Rabbi Eliezer, on lui a demandé son avis. Que penses-tu de ce tanour maintenant? Normalement, il n'y a que les débris qui sont cachés. Papa, on ne le refait pas. Il leur a dit tahor. Ce tanour, il est pur. Il est arrivé son partenaire, son rival, entre guillemets, c'est Rabbi Oshua. Il a dit tamé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tahor, tamé, une grande bagarre, comme partout, tout le temps, une mahloquette. Alors Rabbi Eliezer, il a vu tous les hachamim contre lui. Il est le seul à avoir dit qu'il est tahor. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vous assure que ce que je dis, c'est la vérité, et pas vous. D'où tu sais? Je vais vous le prouver par des miracles que je vais faire. Vous avez vu ce haroub, ce caroubier là-bas? Oui, alors, je demande à ce caroubier de s'envoler. Le haroub devient incroyable, mais vrai, il s'envole, il est déraciné, et il s'éloigne de Mehama, de 100 coudées, de 50 mètres à peu près. Ils l'ont dit, le haroub, on s'en fout, c'est pas une preuve. Ah bon? Vous avez vu le petit fleuve qu'il y a là-bas? Il coule comme ça de droite à gauche. Je lui demande de remonter et de couler maintenant de gauche à droite. Et c'est ce qui se passe. Non, le Nahar n'est pas une preuve, lui disent les Hachamim. Ah bon? Si j'ai raison, alors une troisième chose. Vous voyez les murs du Beit HaMidrash où on est? Oui. Eh bien, les murs du Beit HaMidrash, ils vont tomber. Quoi? Et à ce moment-là, ils commencent à tomber. Et Rabbi Yoshua dit, pas du tout, je ne veux pas. Et au lieu de tomber, les murs restent penchés pour le kavod de Rabbi Eliezer, parce qu'il a dit, il faut qu'ils tombent, mais pour le kavod de Rabbi Yoshua, parce qu'il a dit, ils ne vont pas tomber. Brusquement, on lui dit, on ne croit rien, ni dans ton caroub, ni dans ton eau, ni dans les murs qui penchent. Ah bon? Alors je vais demander au bon Dieu, tout simplement. Et il demande, et il y a une batte-colle, une voix céleste qui sort, qui dit à tout le monde, Malachem, monsieur le Rabbi Eliezer, qu'est-ce que vous avez contre Rabbi Eliezer? Sha'alacha kamoto bechol makom, la halacha elle est comme lui, dans tous les sujets. Il se lève, Rabbi Yoshua, que tu connais, lo bashamayimi. La halacha n'est plus dans le ciel, elle a été donnée sur terre, c'est nous qui décidons. Tu te rends compte? Une mahalquette terrible. Très souvent, moi je la cite, et d'autres hachamim, on la cite pour montrer la difficulté de trancher dans un sens ou dans un autre, quand bien même la voix céleste donne raison à Rabbi Eliezer. Et étant donné qu'il n'a pas qu'il n'a pas accepté la volonté du rabbin, parce qu'on dit Yahid ve Rabbi Malachaka, ben tais-toi, Rabbi Eliezer, ça va, tu as raison peut-être, mais la halakha, elle appartient au peuple, elle appartient à la majorité. Elle appartient à la majorité. Comme il a refusé, il est resté comme ça, alors à ce moment-là, Barmenan, il n'a pas accepté, ils l'ont mis en idouille. Ils l'ont mis en anathème. Être en idouille, ça veut dire être ménoudé, ça veut dire que Barmenan, Rabbi Eliezer, désormais, n'a plus le droit de faire partie d'une prière dans le minyan. On ne le compte pas comme minyan. Et il doit s'asseoir, Barmenan, comme un endeuillé par terre. Et les gens qui s'approchent de lui, pas plus de 4 mètres. Arba Amot, 2 mètres. T'entends? Et c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, Rabbi Akiba est allé, il s'est éloigné de lui, il a essayé de le calmer, etc., etc., etc. Ok? Maintenant, je me pose la question. Comment se fait-il que les Hachamim n'ont pas accepté la voix céleste qui dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer? Comme je l'ai dit, parce qu'il y a l'Obashamaïmi. Alors que dans la Gemara de Eruvin, on apprend là-bas qu'un beau jour, il y avait une mahloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Les uns ils disent ok, les autres ils disent non, oui, non, non, oui, nachod. Et là-bas dans la Gemara de Eruvin, brusquement, une voix céleste aussi, une bat-kol, parle et dit la halakha est comme Beth Hillel. Et tout le monde a accepté. Comment ça se fait que là-bas dans Eruvin, on accepte la décision de la voix divine, la bat-kol, et ici pour Rabbi Eliezer, on n'accepte pas? Réponse, on n'accepte pas pour Rabbi Eliezer parce que c'est lui qui a demandé, qui a fait la requête de la voix céleste. Il a embêté la voix céleste qui était obligée de dire ce qu'elle devait dire. Alors que pour Beth Shammai et Beth Hillel, la voix céleste d'elle-même a parlé. Beth Hillel n'a rien demandé, ni Beth Shammai d'ailleurs.
Ça a été une espèce de confirmation officielle sans qu'il y ait une requête de la part de Beth Hillel. Alors qu'ici, c'est la requête, elle vient de, comment il s'appelle, de Rabbi Eliezer. Ne mets pas le bon Dieu dans tout ça. D'ailleurs, très souvent, on entend, quand par exemple, quel est l'âge de la paradouma, la vache rousse, pour qu'elle soit cachée et valable? 3 ans. Quel est l'âge de la Egla Haroufa pour qu'elle soit cachée? Ils ont dit 2 ans. Quand il a entendu ça, Kadosh Baruch Hu, waouh, comme ils sont merveilleux ces rabbins, je dois leur dire que je suis d'accord avec X, avec Y. Tu voyais que le bon Dieu lui-même, il accepte la halakha des hachamim. Maintenant, pour terminer cette histoire, le malheureux Rabbi Eliezer, lui, jusqu'à la fin de sa vie, il était en idouille. Ils ont même mis une pierre sur son cercueil, tu sais, avant de l'enterrer, Rabbi Eliezer. Ça me fait mal au cœur, mal au cœur. Pourquoi Rabbi Eliezer, il a utilisé ces trois preuves? Le harouv, le caroubier, l'eau et les murs du Beth Midrash. Tout simplement pour remonter en haut à l'origine des choses. Le harouv, c'est de la végétation, c'est un arbre. Il a ses racines qui sont profondes dans la terre. Je vous dis que ce que je dis est profond, comme les racines de ce harouv, qui donne des fruits très durs et tout. Mais même Rabbi Shimon, il a mangé de ça et d'autres. Ah, vous ne croyez pas dans le harouv? Je vous donne une deuxième preuve. Pourquoi il donne une deuxième preuve? C'est l'eau. Parce que ce qui donne aux racines du harouv la vie, c'est qui? C'est l'eau. Ah, vous ne croyez pas non plus que l'eau que j'ai fait ça, hein? Alors les murs du Beth Midrash, Enmaïm est là. Ça veut dire le Beth Midrash, c'est lui qui permet d'avoir de l'eau, de la vie, qui donne la vie à qui? Au harouv. Ah, vous ne croyez pas dans les murs du Beth Midrash, ils se sont penchés et tout. Là, je vais remonter encore plus haut. Qui c'est le plus haut? C'est la Bat-Kol. C'est la Bat-Kol. Voilà la logique, pour ainsi dire, de ce pauvre, comment il s'appelle, Rabbi Eliezer. J'ai cité ceci tout simplement pour essayer de comprendre que dans ces notions très fines, très difficiles de Tum'a et de Tahara, les choses ne sont pas évidentes, ne sont pas tout à fait évidentes, alors que Rabbi Eliezer avait, pour ainsi dire, une opinion un peu positive, puisqu'il a dit que ce tanour, il est kasher maintenant. Il est kasher. Surtout qu'il y a un passage qui dit En lev shalem il nishbar. En lev shalem il nishbar. Et lev nishbar, exactement. Étant donné que j'ai employé dans cette histoire l'affaire de... C'est en relation avec Argarizim Aribal, mine de rien. La montagne qui donne la bracha, qui reçoit la bracha, et la montagne qui reçoit la kelela, dont on parlera, comme je le dis, beaucoup plus tard dans la paracha de Kitavo. Dans bientôt. J'emploie le mot kashrut. Dans cette paracha, il y a aussi la recommandation aux Juifs de manger kasher. Elle indique, comme dans celle de Shemini, quels sont les animaux kasher, quels sont les animaux qui ne sont pas kasher. Alors, c'est incroyable, parce que Moshe Rabbeinu, il indique ce qui est kasher et pas kasher, comme s'il connaissait le monde entier, comme s'il avait vu tous les animaux du monde. Et il dit, voici les animaux qui ne sont pas kasher du tout, qui ont 2 signes, pour qu'un animal soit kasher, nous les Juifs qu'on le mange, il faut qu'il soit ma'alegera et mafris parsa. C'est-à-dire qu'il soit ruminant et aussi qu'il ait les sabots fendus. Et il donne l'exemple de 4 animaux qui ont une seule cacheroute et pas les 2, c'est-à-dire Agamal, Ashafan, Veha Arnevet. Ces trois-là, ils sont ruminants, mais n'ont pas les sabots fendus. Mais il faut qu'ils aient les 2. Alors ne vous trompez pas, s'il y a une seule marque de cacheroute dans un animal comme ça, vous ne le mangez pas. D'ailleurs, j'ai appris, c'est incroyable, qu'un animal qu'on mange qui est cachère et qui est ruminant, il a les sabots fendus, tu sais qu'il n'a pas des dents à la mâchoire supérieure? Oui. Ça, je ne savais pas. Une vache, elle n'a pas des dents à la mâchoire supérieure, ni le mouton. C'est peut-être pour ça qu'ils sont ruminants, puisque ce qu'ils mangent, ils le reprennent. Des végétaux aussi. Mais je ne savais pas biologiquement que ça existait comme ça. Incroyable, mais vrai. Et il y en a un autre verset, après on le met à part, qu'il est tellement pire que tous les autres, c'est le hazir, le cochon. Parce que lui, il a les sabots fendus, mais il n'est pas ruminant. Il en est, regardez comme je suis cachère, j'ai les sabots fendus. Vous savez? Il y a des philosophies et des morales, soi-disant, regarde comme on est beau, comme on est tout ça, mais à l'intérieur, dans la pnéumiote, ils sont
mechouarim, mamash totalement mechouarim. Et donc, on nous recommande donc, il y a dans le Rambam en tout 26 misvot importantes sur la notion de kashrut. Pas seulement sur les animaux, mais sur les poissons, parce que les poissons, il faut aussi pour qu'ils soient cachers, qu'ils aient à la fois snapir ve kaskeset, c'est-à-dire des nageoires et des écailles. Il faut les deux. Si un poisson il n'a que des écailles et il n'a pas de nageoire, est-ce qu'il est cacher? Non, mais il a les deux. Parce que... Il a à supposer qu'en vérité, s'il n'a que des écailles, c'est sûr qu'il a aussi des nageoires. S'il a des nageoires, c'est pas sûr qu'il ait des écailles. Alors pourquoi la Torah maintenant, elle me dit, pour qu'un poisson soit cachère, il faut qu'il ait des écailles et des nageoires. Chaque à dire qu'il ait des écailles, je sais qu'il a aussi des nageoires. T'as compris? Le Hagdil est ta Torah ou la Hadira. C'est pour te montrer la Torah comme elle est merveilleuse. Elle n'est pas venue pour les poissons te dire quels sont les signes de la cacheroute, mais quelles sont les raisons de leur cacheroute. Les nageoires sont faits pour permettre aux poissons de s'éloigner de tous les endroits qu'ils n'aiment pas, qui sont mesohamim. Et les écailles, c'est pour les protéger de l'extérieur. C'est le ta'am de tout ça. Et voilà, Baruch Hashem, on vit dans ce pays où il y a la cacheroute et tout. On mange cachère, comme on dit. Tu sais pourquoi chez nous on mange cachère? Parce que quand tu rentres dans un magasin et tu veux manger cachère, il faut sortir l'argent cash. Si c'est cash, alors c'est vraiment... C'est mamash, c'est, comme on dit, c'est cachère. Voilà en gros, Moraï et Rabotaï, ce que contient cette paracha de... Comment on appelle de... Comment ça s'appelle? La paracha de Re'e, Yeratzon, que nous voyons tous comme il convient et que nous entendons tous comme il convient pour apprécier ce que l'Éternel a créé. Comme il a dit, un verset dans cette paracha, et je conclus. Ve'ata Israël, ma Hashem shoel mi'imach ki im leira oto. Et à présent, ve'ata Israël, qu'est-ce que Dieu te demande uniquement, rien d'autre, ki im leira, si ce n'est que de le craindre. Alors la Gemara dit, comment craindre le bon Dieu, c'est pas évident. Et la Gemara dit, oui, la crainte de Dieu était pour Moshe Rabbeinu une chose très simple, c'était évident. Il percevait tout de suite, c'est pas la crainte que j'ai peur du soldat ou j'ai peur de la guerre, pas du tout, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la considération. Yira, c'est la vénération. Rien que comme il dit à Rambam, tu regardes la beauté de la nature et tout, tu vois la grandeur de Dieu, Maraf Toufra Shel Safanta, n'est-ce pas? La Gedoula de Akadosh Baruch Hu. Et ce verset commence par le mot Ve'ata. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'ata? Et maintenant? Oui. Plus que et maintenant. Quand chaque fois tu vois Ve'ata, ça veut dire ce qui s'est passé avant, tu peux l'effacer. Maintenant, tu ouvres une nouvelle. À chaque fois, c'est comme ça, Ve'ata. Ne crains rien, il y a une nouvelle dimension du temps. Tu ouvres une nouvelle page. Ma Hashem Shoel Me'imach. Là-bas, nos Hachamim, et je conclus, ils disent, c'est sur cette phrase qu'un beau jour, David Ameler, que nous adorons tous, il a décidé de faire en sorte que chaque juif doit prononcer Me'a brachot bechol yom, sans bénédiction. Où il a trouvé ça? Où il a trouvé? Il a dû dire Rashi, certainement, ou Tosfot, j'en sais rien. David Ameler, le hlo comme tout. Il a dit, ne dis pas Ve'ata Israël, ma Hashem, Shoel, ma. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Il dit, Al tichra ma et la mea. Ne dis pas ma Hashem Shoel, mais mea Hashem Shoel. Il te demande 100. Et c'est important que nous marquons tous les plaisirs que nous avons de la nourriture, de la respiration et de tout le reste et tout, hein, en récitant à chaque fois Birkot HaNehenin quand on mange, Birkot HaShevach lorsqu'on se balade dans la nature. D'ailleurs, je rappelle à mes petits-enfants et mes gendres et tout que c'est la honte. J'ai honte de dire à tous les auditeurs. Nous sommes allés au Har Hermon et on n'a pas fait la bracha qu'il fallait faire. Parce qu'il faut faire, dit la Gemara, une bracha quand on voit les montagnes. Quelle bracha? Ose ma'ase bereshit. Et quand on va à la mer, mesdames et messieurs, aussi une fois tous les 30 jours. Il faut faire Baruch Ata Hashem Sha'asa et Hayam Agadol. Tu vas à Ashdod, tu vas à Natania, peu importe. Tu dois faire une bracha si tu n'as pas vu la mer depuis 30 jours. Ok? Sha'asa et Hayam Agadol. Et donc, David, il y a ce genre de brachot, et il y a les brachot à mitzvot.
On fait des brachas quand on fait une mitzvah, quand on entend le shofar, quand on prend le lulav, quand on met les tefillin et le talit, etc. Ok? Il y a 3 catégories de brachot, et c'est très important. C'est ces brachot qu'il faut voir dans Har Gerizim, et pas ceux qu'il y a dans Har, et pas ceux qu'il y a dans Har Ibal. Et je conclus, pourquoi David il a institué les 100 brachot? Qu'est-ce qui lui est arrivé brusquement? Avant, il n'y avait pas. Le malheureux, il a commis une erreur. Regarde, quand on a vu la paracha de Rekev, chez Adam, d'Ashba'ar Kebav. Des fois, on considère des choses pas très importantes, on préfère les mitzvot les plus importantes. Il a demandé à son chef, son Ramatkal, son chef d'état-major, qui s'appelle Yoav Ben Tserouya, tu vas aller du nord au sud, tu vas me compter le nombre des enfants d'Israël qu'il y a et qui vont faire partie de notre armée. C'est sourd. On le fait que si on fait, on donne un demi-shekel, comme il a dit la paracha de Kitissa. Il a dit comment? Mais c'est pas la peine, mon cher roi, c'est pas la... Je t'ai dit. Il est allé, et au bout de quelques mois, il revient, il dit voilà, on était tant de millions et tant de millions. Le bon Dieu s'est mis en colère. Quoi, toi, David, à ta dash Be'akeva, tu n'as pas lu la paracha de Kitissa, qu'il ne faut pas compter, etc., etc. Tu sais bien que même quand tu es dans une synagogue, tu peux savoir le minyan. Tu dis pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Tu dis Oshi'a, Ta'amicha, Oberech, Na'aletra, Nasim, Ada'olam. Il y a 10 mots dedans. D'accord? Tu as des invités. Ne dis pas, ah, j'ai 10, 12, combien on est 12? Non. Faut pas dire les chiffres comme ça. Tu dis, il y a Shimshon, il y a Abigail, il y a... Voilà comment tu dois dire. Et tu comptes lentement avec tes doigts. D'accord? Donc il a fait cette faute-là. Il y a une magefa, une plaie, Barmenan, pire que le corona, parce qu'à ce moment-là, il y a eu 70 000 morts à cause de ça, dont il était responsable. Voilà pourquoi il ne savait plus comment arrêter cette magefa, et il a institué de faire Mea Berachot Ba Yom. Et Ratson, que grâce à sa décision et tout, que toutes nos Berachot viennent sur nous tous, dans Am Israël, Bimhera Biyamenu, Amen, Kene Ratson.